Salut à tous, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu te sens fatigué mentalement, trop de pensées, trop de pression, ou même des blessures du passé qui reviennent encore et encore. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très profond, l'anxiété, le stress, les blessures émotionnelles, et comment la foi en Jésus est présentée dans la Bible comme une source de paix intérieure. Dans la vie, il y a des moments où tout devient trop. Certaines personnes vivent de l'anxiété constante, d'autres traversent des périodes de dépression, ou des souvenirs difficiles liés à des traumatismes. Ce qu'on appelle aujourd'hui dans le langage médical, le stress post-traumatique peut laisser une sensation de danger permanent, même quand tout est calme autour. La Bible, elle, ne nie pas cette souffrance. Elle la reconnaît profondément. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Ce verset est souvent cité parce qu'il parle directement au cœur humain. Il ne dit pas « Vous devez être fort ». Il dit « Venez comme vous êtes ». Un autre passage « Ne vous inquiétez de rien, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées ». Cette idée est importante. La paix dont parle la Bible n'est pas juste l'absence de problème. C'est une paix intérieure, même quand la vie extérieure est compliquée. Mais pourquoi dans la Bible, il est dit que ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu? Pas parce que Dieu nous rejette, mais parce que le péché crée une séparation dans le cœur humain. C'est pour cela que la repentance est importante dans la foi chrétienne. Ce n'est pas une condamnation. L'apôtre Paul parle de ce qu'il appelle les œuvres de la chair dans Galates 5, 19 à 23. Il y décrit des attitudes comme l'inquiétude mal dirigée du cœur, les conflits, les excès, les tensions intérieures et tout ce qui éloigne l'être humain d'une vie en paix. On peut comprendre que ces choses finissent souvent par produire un désordre intérieur, des pensées agitées, de la culpabilité, des relations brisées et un cœur qui perd sa paix. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, 19 à 21. Si tu vas sur YouTube, tu trouveras énormément de témoignages de personnes qui disent avoir traversé l'anxiété sévère des périodes de dépression ou des traumatismes émotionnels profonds et qui expliquent que Jésus les a aidés à vaincre, à reconstruire leur vie intérieure ou à retrouver de l'espoir. Comme « J'ai été délivré de l'anxiété et des attaques de panique ». Sabrina, c'est mon histoire et témoignage. J'ai été guérie de graves troubles psychiques. Benjamin Peterschmidt. Ou encore comment vaincre l'anxiété et l'angoisse. Bonjour chez vous. Ivan Carluère de la chaîne MCI-TV. Entre autres, dans l'Évangile selon Jean, Jésus dit une phrase très forte. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Cette déclaration est puissante parce qu'elle ne nie pas la réalité de la souffrance. Jésus ne promet pas une vie sans difficulté, sans anxiété, sans épreuve. Au contraire, il reconnaît clairement que dans ce monde, il y aura des tribulations. Mais il ajoute quelque chose de fondamental. J'ai vaincu le monde. Dans le langage biblique, le monde représente tout ce qui pèse sur le cœur humain. La peur, l'angoisse, l'oppression intérieure, le mal et tout ce qui écrase l'esprit. La Bible va aussi plus loin en expliquant que cette victoire de Jésus ne concerne pas seulement les difficultés visibles, mais aussi les réalités spirituelles derrière elles. Dans l'épître aux Colossiens, il est écrit qu'à travers la croix, Jésus a triomphé des principautés et des puissances, les rendant impuissants, et après sa résurrection, Jésus déclare encore « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Cela signifie que selon la foi chrétienne, rien n'est au-dessus de son autorité, ni les circonstances extérieures, ni les forces invisibles, ni les combats intérieurs. C'est pour cela que beaucoup de croyants associent cette victoire à un message d'espérance face à l'anxiété, au stress profond ou aux blessures émotionnelles. David est probablement la personne la plus honnête émotionnellement de toute la Bible. Dans les psaumes, il exprime clairement des états qui ressemblent à ce qu'on appellerait aujourd'hui trauma, anxiété intense, détresse psychologique, peur chronique, voire désespoir. Psaume 6, 3 à 4. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. On entend ici une détresse émotionnelle intense, presque une crise intérieure. Psaume 42, 6. Mon âme est abattue au-dedans de moi. C'est pourquoi je me souviens de toi. Très typique des périodes de dépression ou de vide intérieur. Psaume 69, 2 à 3. Je m'enfonce dans une boue profonde, sans trouver pied. Je suis fatigué de crier. Mon gosier se dessèche. Image très forte d'épuisement mental et émotionnel. Psaume 55, 5 à 6. La peur et le tremblement m'assaillent et je dis « Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais ». On voit ici une réaction très proche d'une crise d'angoisse. Psaume 77, 4. Tu tiens mes paupières ouvertes, je suis dans le trouble, sans pouvoir parler. Très proche des nuits d'insomnie liées à l'anxiété. Psaume 38, 8 à 9. Je suis sans force, entièrement brisé. Mon cœur est agité. Langage très proche du stress chronique et de l'épuisement mental. Psaume 6, 6. Je suis épuisé à force de gémir. Chaque nuit, je baigne ma couche de larmes. Je trempe mon lit de mes pleurs. C'est probablement le verset le plus puissant sur la souffrance émotionnelle nocturne. On voit clairement pleurs, épuisement mental, détresse profonde, solitude la nuit. Psaume 77, 5 à 6. Je pense aux jours anciens. Je médite dans mon cœur pendant la nuit. Très proche des pensées intrusives ou des souvenirs qui reviennent la nuit. Quand on traverse l'anxiété, le stress profond ou des blessures intérieures, il est important de ne pas rester seul. Beaucoup de personnes
commence par consulter des spécialistes, des médecins ou des thérapeutes. Et c'est une étape importante et saine. Mais parfois, malgré tout cela, il reste un vide intérieur, une douleur qui ne disparaît pas complètement. Pour beaucoup de croyants, le chemin vers Jésus commence justement là, dans ce moment où l'on reconnaît qu'on a besoin de plus que ses propres forces. La Bible invite à venir à Dieu avec simplicité et sincérité. Cela commence par la repentance, c'est-à-dire reconnaître ce qui nous éloigne de lui, demander pardon pour nos péchés en les confessant. Ensuite, il y a un acte très simple mais profond, lui confier nos fardeaux. Dans l'évangile, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Cela signifie que l'on peut lui remettre ce qui nous écrase intérieurement, nos peurs, nos pensées, nos blessures, nos souvenirs difficiles. Pour les chrétiens, ce n'est pas une solution magique ou instantanée, mais un chemin de transformation intérieure, jour après jour. Un chemin où l'on apprend à ne plus porter seul ce qui est trop lourd. T'invite à faire cette courte prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis, avec tout ce que je porte en moi. Tu connais mes pensées, mes peurs et mes blessures. Je te demande pardon pour mes fautes, pour tout ce qui m'éloigne de toi. Je choisis de te remettre ce que je n'arrive plus à porter seul, mes inquiétudes, mon anxiété, mes souvenirs douloureux. Je te les confie. Donne-moi ta paix, une paix que je ne peux pas produire moi-même. Aide-moi à avancer un jour à la fois, même quand c'est difficile. Je te fais confiance. Amen.